Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Teacher, bonjour. Teacher, si c'est parler, on a parlé. Si c'est dire, on a dit. Si c'est raconter, on a raconté aussi. Sauf que le message d'habitude est mal perçu. Pour la simple raison que dans le subconscient collectif, ce n'est pas toi, ce n'est pas à toi de nous dire ce que nous, on doit faire. Et le fait de ne pas écouter le plus petit dans la société, le plus non intelligent dans la société, fait qu'on est là à tourner en rond. Signe des temps, j'aurais bien voulu, Ticha, que tu actives ton réseau pour que tous ceux-là qui sont dans ce réseau aillent écouter la sortie magistrale du professeur Franklin Nyamsi sur le cas du Togo. Je veux parler de sa sortie d'hier, de sa sortie datée du 27 mars 2024. Sortie dans laquelle le Camerounais parle du Togo comme s'il était togolais. Il va plus loin jusqu'à parler du tribalisme qui sévit au Togo. Le problème nord-sud, le problème sud-sud et le problème nord-nord. Dans ce petit pays de 56 600 km², il y a comme si tout le monde avait le virus du tribalisme dans son corps. Teacher, quelque chose m'a marqué hier et j'ai voulu te le dire ici et par ricochet le dire aux Togolais d'être plus observateurs. Ce n'est pas les dires des opposants qui comptent le plus, mais les photos. Il faut vous appesantir toujours sur les photos, sur les faciès, sur la description de l'environnement dans lequel ils sont pour parler. Le constat hier est que tu vois des gens responsables, âgés, pères de famille, chefs de partis politiques, dépassés par les événements, groggy, hilar, traumatisés, humiliés dans leur chair. Pour la simple raison que ceux-là qui viennent interdire les marches, les meetings ou les conférences sont d'habitude des petits soudards. Mais comme ils sont en uniforme, ils sont obligés de les maltraiter comme des petits enfants. Il faut voir comment ils ont été humiliés. Pourquoi sont-ils toujours humiliés? C'est les questions que devrons nous poser. Un président a peur de son opposition. Et une opposition a peur de blesser le peuple. Sauf que chez nous, il n'y a plus aucune règle. Le monarque reste dans son palais et envoie les petits voyous qu'il a formés, soit dit en passant, de militaires, 4, 5, ils ne dépassent jamais 20 ou 30. Ils harcèlent tout un peuple. Et Dodji Apevon va jusqu'à faire cette erreur. Nous n'accepterons plus que la minorité décide
Nous n'accepterons pas. Mais je me suis mis à me poser cette question. Mais est-ce que Maître Dodji Apevon a beaucoup réfléchi avant de sortir ces mots-là? On refuse quand on a quelque chose sur laquelle on peut mettre le pied pour refuser. On refuse quand on croit en quelque chose, on compte à quelque chose. Sur quoi vous comptez? Non, tout Dodji Apevon, professeur Oudou, Jean-Pierre Fabre. Sur quoi vous pouvez compter? Je peux comprendre que ce sont les sorties d'hommes politiques, mais c'est trop enfantin. Ça frise la plaisanterie. Pour la simple raison que ceux qui étaient hier, je ne sais pas dans quel coin de Lomé, et humiliés, étaient les mêmes aussi, en 2020, qui étaient dans leur chambre à pondre les communiqués, que les autres là n'ont pas gagné aux élections. La preuve est que toute la structure de la dynamique Monseigneur Kodjou n'était pas là hier. Madame Adjamabo n'était pas là hier avec sa DMP. Le thème Tikpi Achadam n'était pas là. Mais comment vous voulez changer la donne en comptant sur vos 10 ou 15 militants? Sur quoi vous allez vous appuyer? C'est ici vient même le mensonge. Pour la simple raison qu'ils savent qu'ils ne peuvent compter sur rien. On ne connaît pas le poids politique de Dodji Apevon. Le poids politique de l'ANC est réduit à moins de 5%. Et le professeur Oudou nous a fait la démonstration de sa force politique. Allez-y mettre l'œil sur son taux, le pourcentage qu'il avait eu lors des élections de 2020. Mais qu'à cela ne tienne, on n'est pas là pour se manger éternellement. Parce que quand on se mange éternellement, on n'avance pas. Pour revenir à la phrase de Lénine, je vous dis, vous qui voulez faire politique demain, il y a des livres dont vous ne pouvez pas vous passer. Il y a des auteurs, des hommes politiques que vous devrez absolument connaître le passé, leur lutte. Lénine disait toujours, après diagnostic, il se posait toujours la question, que faire? Après que j'ai parlé de l'ANC, de Dodji Apevon, du professeur Oulou avec son PSR, que faire? Nous sommes tous maintenant au milieu d'un incendie. Il faut trouver les moyens pour se sortir du feu. La décence aurait voulu que nos chefs de parti politiques commencent par penser. En politique, il n'y a pas d'ennemi éternel et il n'y a pas d'amis éternels. Les médisances, les injures, si vous vous rappelez de cette sortie de Isabelle Améganvi, quand elle a attaqué frontalement Madame Adjamabo, disant que la politique de Madame Adjamabo ne rime que par les communiqués. Ça fait mal. Ça fait mal. Vous vous rappelez tout, c'est-à-dire tous les aspects qui frisent vraiment
la haine de l'autre en 2020, on ne pourra pas avancer. Si ces gens-là ne trouvent pas l'occasion d'aller s'asseoir, faire la paix des braves. Il faut faire la paix des braves. On n'a plus de choix. Nous tous, nous sommes dans la sauce maintenant. Le feu est dans la cité. Si on veut compter sur l'éternelle haine de Jean-Pierre Fabre, on ne va pas avancer. Si on veut compter sur les tartufferies du professeur Woulou, qui ne croit que au texte juridique, on ne va pas avancer. Si on va compter sur Maître Apevon qui dit tout et son contraire, on ne va pas avancer. On ne peut que compter maintenant sur une paix des braves, faire la paix des braves. Lors de la guerre de Péloponnèse, Sparte, Athènes et consorts, il y a des moments où, pour des raisons vraiment stratégiques, on fait la paix des braves. Pourquoi nous, on ne sait pas faire ça? Avant-hier, un ami ivoirien m'envoie un élément dans lequel je vois le numéro 2 du parti de Gbagbo aller dans la maison de Soul Toussoul. Je dis quoi? Un numéro 2 avec une délégation va chez un élément de Gbagbo et de Guillaume Soro. Je prends mon temps, je scrute l'élément vidéo. Pour moi, c'était faux. Et je me rends compte que c'était vrai. Le même Ivoirien m'envoie un élément maintenant dans lequel je vois le second vice-président du parti de Guillaume Soro aller aussi chez Laurent Gbagbo. Je dis, mais dis donc, je rêve ou je suis en train de somnoler. Je scrute bien l'élément et je me rends compte que c'est vrai aussi. Mais dites-moi, politiciens togolais, qu'est-ce qui vous empêche de faire ça? C'est ici aussi, j'ai voulu interpeller le petit niveau de nos chefs traditionnels. Un chef traditionnel a aussi pour rôle de réconcilier les enfants de son village, de son pays. Le Moro Naba, quand ça ne va pas, il appelle tous les enfants burkinabés dans son palais. Ils font la paix. Et ils se mettent en ordre de bataille. Mais il faut absolument trouver une formule qui nous amène à nous asseoir ensemble. Il faut que Tikpi soit là. Il faut que Tikpi Achadam soit là. Il faut que ceux-là qui ont été blessés dans leur chair, au niveau de la DMK, aussi soient là. Vous savez pourquoi ils n'aiment pas mettre les autres, d'habitude, à côté? C'est parce que Faure Gnassingbé a une fortune illimitée. Des fois, quand ils sont peu, l'argent arrive. Ils peuvent se partager beaucoup. Mais quand ils sont ensemble là, ça devient trop compliqué. Sinon, si Jean-Pierre Fabre voudrait être vraiment un grand chef de file de l'opposition, s'il est vraiment éduqué comme on nous éduque au Togo, tu es obligé d'aller vers les autres enfants. Si votre papa n'est plus là, tu veux que tout s'arrange dans la famille, tu es obligé de te faire petit. Si Apevon aussi voulait ça, ça se serait su. C'est pour ça que moi je ne crois plus en eux. Mais je suis obligé actuellement
de prendre tous les ennemis comme tous les amis de l'opposition et en faire un seul groupe. Sinon, si on laisse quelqu'un, c'est lui qui va trahir. Je vous laisse cette anecdote. Ce beau matin, alors que nous sommes en train de nous bagarrer encore au niveau de l'opposition, alors que les chefs de parti d'opposition sont humiliés, parce que ce qu'on a vécu hier, c'est l'humiliation. Ces 4-5 petits policiers et gendarmes vont venir toujours encagoulés, vous matraquer, vous traîner comme si vous étiez de vulgaires voyous, ce qui veut dire que quelque chose ne va pas. Mais comme on est trop concentré à faire du mal, ou bien à se faire du mal entre nous, on ne voit même pas ce que la dictature est en train de faire. On a encore nommé Payadoua Boupessi au Conseil constitutionnel. Les Togolais n'en parlent pas. Même la presse n'en parle pas. Vous savez pourquoi? Si vous vous rappelez, Payadoua Boupessi avait été gracieusement remercié courant 2010. Si vous vous rappelez, parce qu'il y avait tous les problèmes qui le collaient aux talonnettes. La Sotocode, il venait de Payadoua Boupessi, au fait, lui est venu en politique pour se faire de l'argent. Au fait, c'est son but. On ne parlera pas des trahisons par-ci, par-là, de comment il s'est manipulé les mécaniques et concernant. Payadoua Boupessi était parti. Ablib Idamo aussi était parti. La seule fois que la France a voulu aider, elle a voulu aider l'opposition togolaise au niveau de la CENI. Si vous vous rappelez, après que Faure Gnassingbé ait envoyé ces éléments à la CENI, je vous épargne l'année, parce que vous aussi, vous êtes obligés d'aller chercher maintenant. On s'est levé un beau petit matin et on a appris que le RPT UNIR remplaçait 2 éléments pour mettre désormais Payadoua Boupessi et Ablib Idamo, que je souhaite au passage ici bonne guérison, parce qu'on m'a dit qu'il était foudroyé par un vilain AVC. Bonne guérison, vivement que vous vivez, cher Ablib Idamo, pour voir comment le Togo de demain sera un Togo meilleur. Faure Gnassingbé les remplace sans que l'opposition ne se demande mais pourquoi il a remplacé rapidement 2 éléments et il a mis Boupessi et puis Ablib Idamo. Dans les faits, la DGSE était au courant et aidait qu'on remplace Faure sincèrement. C'est la seule et la dernière fois que la France s'y est mise. Un opposant togolais a su que tout allait se jouer à la CENI. C'est au niveau de la proclamation qu'on va prendre de court Faure Gnassingbé. Un opposant est allé dire à Faure Gnassingbé, voilà ce que la DGSE, la France, est en train de faire contre toi. Le Kabia a remonté la piste et il a su que c'était vrai. Il a sorti ces 2 éléments. Il a mis Boupessi et Ablib Idamo, qui ont fait un travail magistral. Si vous vous rappelez, après, ils ont été ramenés de nouveau au gouvernement. Quand j'ai dit ça, j'ai voulu vous dire que l'opposant en question, je lui ai posé la question, monsieur, quand vous me dites l'anecdote là, vous me racontez l'anecdote là, c'est à l'ANC que vous avez fait du mal ou au peuple togolais? C'est à l'ANC que vous avez fait du mal ou
bien au peuple togolais. J'ai voulu vous dire que tous ces gens-là, vous voyez, hier, se plaindre. On ne va pas accepter ça. L'autre va jusqu'à nous dire que c'est un marathon. Depuis 2010, là, c'est la même phrase que Fabra. Hein. C'est un marathon. C'est-à-dire, lui n'est pas pressé. Le peuple est en train de s'écrouler. C'est une course à la montre. Pour nous, sincèrement. Parce que quand tu as 40 ans et que tu vois un monarque te bousiller l'avenir, ce n'est plus le marathon que tu dois faire, mais la course pour l'arrêter ici et tout de suite. Depuis 2010, c'est la même et vilaine phrase qui sort de la bouche de Fabre. C'est un marathon, c'est un marathon. Non, ici, c'est plus le marathon, nous on veut Fabre. Monsieur Fabre, ce n'est pas le marathon nous voulons ici, hein. C'est la course. Vous voyez, donc ils sont tellement dans une bulle où ils se font des coups fourrés. L'anecdote que je viens de vous raconter, quand j'aurai le temps, je vais vous faire le débrief de cette anecdote pour que vous voyez la méchanceté de l'opposant togolais, de l'homme togolais, ce qu'il peut faire. Mais qu'à cela ne tienne, il faut taire tout cela. On va combattre Faure Gnassingbé et après on peut recommencer avec la traîtrise. Combattre d'abord Faure Gnassingbé et après recommencer avec la traîtrise entre nous. Ce serait déjà un pas. Bonne journée de jeudi à tous, à toutes et à tous. Ticha, merci. Bye bye. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.